Marc Bornec. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je ne veux pas revenir sur le fond parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses sont entendables de chaque côté de l'hémicycle, mais sur la forme, chers collègues présidents de groupe, je trouve que la façon dont vous faites est un peu une guerre de tranchées. Je le regrette parce que je sais, pour en avoir discuté avec un certain nombre d'entre vous, que sur le fond, vous êtes plutôt d'accord. On ne peut pas refaire la partie. La présidente vous l'a expliqué. On était dans un entonnoir et il fallait réagir. La présidente a eu cette réactivité dont on peut se féliciter. Maintenant, comment on fait pour améliorer, pour arriver à quelque chose qui nous conviendra à tous, c'est ensemble qu'on doit le faire. Quand Françoise Branget dit ça fait peur à nos concitoyens, bien sûr, tout ce qui est nouveau fait peur, pas seulement à nos concitoyens, à nous aussi, puisque nous ne savons pas un certain nombre de choses. Vous avez fait ce matin, au moins par 2 fois, allusion à la dette de la Bourgogne. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça sera traité au sein d'une grande région. Est-ce que chacun gardera sa dette? C'est ce que je pense, parce que je n'ai jamais vu un banquier transférer un crédit sur quelqu'un d'autre. Je ne vois pas bien comment il le fera. Non, mais c'est des questions, on n'a pas les réponses. Mais vous êtes bien d'accord qu'il faut changer quelque chose dans ce pays à ce niveau-là. Donc, essayez d'avoir aussi des propositions, et je suis sûr qu'on aura des propositions communes, en fait, sur lesquelles on se retrouvera pour améliorer le projet. Bien sûr qu'on est d'accord, ça a encore été dit par mon collègue il y a quelques instants, ça n'a pas été ficelé. Okay. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant dans un pays qui est sclérosé, qui est bloqué? Comment on fait ensemble? Mais vous avez tout intérêt, au moins autant d'intérêt que nous, en face, à améliorer les choses. C'est la démocratie qui veut ça. Et je terminerai par une seule chose, parce que ça n'est pas tombé en désuétude, l'adage selon laquelle l'union fait la force. Et l'union de 2 régions fait la force. Oui, il y aura peut-être pas des économies au sens auquel pensait Françoise Branget tout à l'heure, mais des économies d'échelle, forcément. Et ça a été d'ailleurs dit à plusieurs fois par la présidente, c'est là-dessus qu'il faut aller. Donc, n'essayons pas, enfin, je vous demande de ne pas bloquer les situations. Vous ne le faites pas, mais parce que vous proposez une motion aujourd'hui qui pourrait l'être, et puis qui pose un vrai problème, parce que, et je te l'ai dit tout à l'heure, Stéphane, dans le dernier argument que vous mettez, de retirer de l'agenda pour ne pas reporter une énième fois les élections. Ben si vous reportez, vous, de facto, vous reportez à nouveau les élections, quoi. Ça ne tient pas très debout. Voilà, je vous trouve un peu de manque de cohérence, mais ce n'est pas agressif quand je vous dis ça. C'est vraiment dans l'esprit de discuter avec vous pour sortir une région qui sera efficace et au service de ses populations. Merci.